Bonjour à vous, je suis Gladys, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. La dernière vidéo que j'ai faite était sur les psychothérapies de couple. Et du coup, en vous faisant cette vidéo, je me suis rappelé que j'avais aussi fait des consultations avec des sexologues. Et c'est pour ça que je vous le fais un peu dans la foulée, on va dire. Pour reposer le contexte, la première consultation avec un sexologue, c'était lors de ma première relation, on va dire, sérieuse, engagée, avec quelqu'un avec qui je vivais. Et donc, on traversait des difficultés de couple en général, mais aussi au niveau de la sexualité, ou en tout cas de l'intimité. Et du coup, on a eu l'idée d'aller voir un spécialiste. Donc c'était un homme, et alors je me rappelle plus, parce que là c'est assez loin, je me rappelle plus combien de temps on est allé le voir, combien de fois, voilà, je me rappelle juste qu'on y allait, qu'on exposait nos difficultés, et qu'il nous avait donné ensuite des clés, ou en tout cas des exercices à faire entre deux séances pour apprendre à se réapprivoiser d'une certaine façon, à remettre du contact, par le toucher par exemple. Donc ça c'était la première fois. Je me rappelle plus non plus dans quel contexte ça s'est terminé. Voilà, c'est relativement flou et lointain, on va dire. Et puis j'ai consulté une deuxième fois une sexologue, mais facilement 5 ou 6 ans après, peut-être même plus. Donc à titre personnel, j'étais tombée sur une carte postale qui était en fait son document d'appel. La photo me plaisait, et puis le texte aussi. Alors là je m'en rappelle plus, mais je l'ai gardé assez longtemps en affichage comme ça à côté de mon ordinateur. Et donc j'avais été la voir, c'était une personne vraiment très agréable, très ouverte, et on avait discuté sur ces difficultés que j'avais d'être détendue dans la relation en général, mais aussi dans la relation intime, et puis toutes les problématiques que j'avais autour de cette sphère, dont je pourrais vous reparler éventuellement dans d'autres vidéos. Et du coup, ça avait été un échange que j'avais trouvé très riche et très doux. Mais j'avais été la voir, maximum 2 fois. Je pense que je suis allée la voir une fois. Et après, j'ai déménagé, et elle m'avait conseillé, pour m'aider justement dans cette façon de créer du lien, d'améliorer mon relationnel, de faire de la biodanza. Et donc ça, je vous en reparlerai certainement dans une autre vidéo. C'est quelque chose que j'ai testé, que j'ai fait sur ses conseils, et donc je vous en parlerai plus tard. Alors mon bilan pour les sexothérapies, de ce que moi j'en ai vu ou fait, c'est un souvenir, je me rends compte, assez lointain. J'ai un peu du mal à bien me rappeler, peut-être aussi parce que justement c'est la sphère intime, donc c'est un peu plus tabou peut-être, ou plus secret. En tout cas, par rapport à la première fois où on avait consulté en couple, je me rends compte, moi en tout cas le souvenir que j'en ai, même aujourd'hui encore, ce qui m'en reste, c'est que c'était pas forcément la bonne approche. La problématique était ailleurs, et ça en fait, la sexualité c'est... les problèmes en tout cas qu'on peut rencontrer, finalement c'était comme un symptôme, mais c'était pas la cause. Et donc c'est un peu partir sur la mauvaise piste, ou en tout cas moi à ce moment-là je trouve que c'était pas forcément le bon bout pour prendre la question. Et puis il y avait aussi une force, un côté un peu de... Vu qu'il y avait un vrai blocage ou un vrai problème, les exercices c'était un peu fait avec réticence. Il manquait une dimension, je pense, pour que ce soit fait avec fluidité et tranquillité, ou en tout cas pour que ça amène vraiment
ce que les outils amenaient en fait. Donc pour moi, c'est comme ce que j'ai dit pour la thérapie de couple finalement, c'est que c'était pas par ces chemins-là que j'avais besoin d'aller pour vraiment résoudre les difficultés que les problèmes de couple et les problèmes de la sexualité me montraient. C'était une façon de le faire d'une façon directe, on va dire, et en réalité, la partie visible n'était pas ce qui était vraiment à travailler ou à aller voir. Donc, le sujet de la sexualité, il est quand même central, donc je pense que j'en ferai une vidéo à part entière dans un certain temps, hein, pas tout de suite. Et pour ce qui est de la sexothérapie, ben, c'est vrai que de mon point de vue maintenant, avec tout ce que j'ai fait, je pense que c'est une approche qui est utile si on a déjà une base qui est stable ou solide sur laquelle on peut s'appuyer et que l'on peut du coup aborder la sexualité avec beaucoup plus de douceur, avec aussi l'ingrédient amour qui est quand même indispensable en fait dans la relation de couple et encore plus dans la relation du couple intime. Donc c'est vraiment quelque chose à garder en tête, je pense, parce que sinon on peut être vite parti dans résoudre un problème comme si c'était un problème juste mécanique ou résoudre un problème en termes de performance, alors que à mon sens souvent la problématique elle se situe ailleurs et la sexualité n'est que un symptôme parmi d'autres. Voilà. Donc si vous aviez envie ou besoin de tester, d'aller consulter un sexologue, ben en fait il faut suivre son ressenti, hein. Si vous le sentez, il faut le faire seul ou en couple. En fait, je pense que ça peut apporter toujours quelque chose si on le fait dans cette dynamique-là en fait. Ça veut dire pour soi ou pour améliorer quelque chose, mais que la base est déjà fixe ou stable, déjà bonne, on va dire entre guillemets. Donc voilà pour ce qui est de mon expérience ou mon retour d'expérience des sexothérapies et je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous.